Bonjour tout le monde, donc je me retrouve aujourd'hui avec vous pour faire les tirages des guidances énergétiques sur la semaine du 28 août au 3 septembre, sachant que cette semaine est surtout importante parce qu'il y a une pleine lune le jeudi 31. D'accord? Donc ok, alors je me suis concentrée sur la semaine, l'énergie, donc je demande d'avoir la trame énergétique sur les vibrations qui portent cette semaine pour vous aider au mieux à conduire vos pas, vos actions en fonction des énergies de cette semaine du 28 août au 3 septembre. Ok, donc nous avons ici l'arcane majeur, l'appel, qui est donc le jugement dans le tarot et qui nous parle de vous relever pour aller affronter, répondre à l'appel de votre destin. D'accord? Ensuite, deuxième carte, la reine d'eau, donc vibration d'une personne qui est emplie d'émotions, d'empathie, d'empathie envers le prochain. C'est l'émotion qui va vibrer pour vous essentiellement. La pleine lune, la lune sera en poisson. C'est peut-être cette énergie qui va porter cette semaine, cette énergie de sensibilité extrême. Et elle est en conjointe pas loin de Saturne, donc cet appel à répondre à votre obligation, à votre devoir. Mais quel type de devoir? Nous allons voir ça tout de suite. Ok, on y va pour donc, excusez-moi, je me cadre un petit peu, les énergies qui vous portent cette semaine du 28 au 3 septembre, du 28 août au 3 septembre, s'il vous plaît. L'énergie qui porte. Ok, je prendrai celle-ci. Les énergies qui peuvent être un obstacle, qui peuvent vous bloquer, qui peuvent vous manquer. Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai 3, ça fait beaucoup, mais bon, je vais quand même les prendre. Je vais vous expliquer, c'est un peu ce que je ressens, je ne sais pas trop comment expliquer. Bon, vibration, enjeu de cette semaine, s'il vous plaît. Vibration, enjeu de cette semaine, s'il vous plaît. Vibration, enjeu de cette semaine. Ok. Et vers où cela vous porte sur l'énergie de cette semaine? Ok, on y va. Voilà, j'essaie que ce soit un peu centré, c'est moi qui suis de travers. Donc nous avons au dos du paquet, nous avons la carte de la lune. Donc là, clairement, le message va concerner, je dirais tout simplement l'énergie de cette pleine lune. Il n'y a pas plus limpide. On va me dire, oui, la lune dans le tarot, c'est l'intuition, c'est aussi les illusions. Je reprends, le tarot est pour moi un support. Je ressens des choses, donc je mets des cartes pour vous transmettre mon ressenti. D'accord? Donc en fait, je pense que cette semaine sera très impactée au niveau énergétique par l'énergie de la pleine lune. D'accord? Beaucoup d'intuition, énormément d'intuition. Nous avons coupé à la reine d'eau. Donc c'est un personnage qui est proche de ses émotions, connecté à ses émotions. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, d'empathie. La lune aussi peut nous parler, donc c'est une énergie purement féminine, dont notre part de féminin en nous. Vous soyez un homme, c'est-à-dire votre part de sensibilité, d'être accroché à vos ressentis, au-delà des actes, au-delà des mots, au-delà de ce qu'on voit. Voilà, pleinement connexion à vos émotions, à vos ressentis, à votre intuition. Peut-être un peu d'illusion, mais nous allons voir ensuite sur le tirage ce que cela donne. Ok, ce qui vous porte cette semaine, le messager de feu, ce qui vous porte, c'est l'envie de vous lancer dans une nouvelle aventure, l'envie de vibrer pour quelque chose de nouveau. Vous avez en tête des idées, plein d'idées, plein d'envies, voilà, vous vibrez de quelque chose de je veux vivre autre chose. Voilà, on est vraiment dans l'action. Le messager de feu, c'est vraiment se connecter à des envies, à faire rentrer de nouvelles motivations. Voilà, vous avez plein d'envies en vous, plein d'envies, et pas de l'envie, de la jalousie, mais plein d'envies, de plein de choses. Alors, beaucoup de choses sont arrivées sur les obstacles. On a le 4 de feu qui nous parle de victoire, de célébration, le 6 d'eau, encore une fois une carte d'émotion. Donc on a le feu et l'eau, c'est marrant, hein, c'est mélangé. Enfin, c'est marrant. Le 6 d'eau nous parle de nostalgie,
Et le 10 d'eau nous parle effectivement de bonheur, d'accomplissement. Ah, j'ai plus d'ongles, j'arrive plus à prendre mes cartes. Donc là, on nous parle d'une célébration, de moments heureux. Peut-être ce qui un petit peu vous échappe cette semaine, c'est de pouvoir vous reconnecter à des souvenirs heureux, à des souvenirs d'autrefois, c'était bien, autrefois j'étais dans les plénitudes, le bonheur, la nostalgie associée, le 10 d'eau associé au 10 d'eau, ce que je ressens, c'est beaucoup de nostalgie d'un bonheur pas encore là, de rêves de bonheur, de rêves d'épanouissement, de famille heureuse, réunie. Le 4 de feu nous parle de célébration de mariage, on célèbre, ça peut être un anniversaire, une joie, une familiale. Donc il y a quelque chose du passé qui nous parle de bonheur passé, mais je vois pas quelque chose de très triste. Je vois beaucoup de nostalgie dans le moment heureux passé. Ou alors vous rêvez encore, vous voulez revivre ces moments-là où vous avez, alors tout bêtement, hein, ça peut être la fin des vacances, enfin c'est tout bête ce que je dis, mais c'est la fin des vacances pour beaucoup, et vous avez encore cette énergie de célébration, de moments heureux, partagés avec des gens que vous aimiez. Le 6-12, c'est le côté enfantin, de nostalgique, enfance, innocence de ces moments-là. Donc il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfance, de nostalgie, de joie, et tout ça c'est un petit peu en blocage par rapport à cette envie d'aller de l'avant. Peut-être que ce que je ressens, c'est qu'effectivement vous avez vécu des moments heureux en vacances ou pas, ou vous voulez revivre des moments heureux de partage, de nostalgie, d'enfance, fêter. Tous ces bonheurs, tout ça vous échappe un petit peu. Alors pourquoi? Et vous avez envie cette semaine de revenir vers quelque chose comme ça, de renouer avec ça. Pourquoi? Parce que la vibration de cette semaine, bah écoutez, on retombe sur l'appel. Donc il y a quelque chose qui vous rappelle à l'ordre, qui vous dit tu dois accomplir ton destin. Et ensuite on a l'as d'air. Alors ces deux cartes sont en termes d'énergie, je les trouve assez semblables, je les ressens semblables. L'ASDR nous parle ici d'une information. Enfin, c'est pas une information, c'est comme une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience. Voilà, c'est l'ASDR, c'est quelque chose qui est clair, qui arrive, qui tranche. C'est l'as d'épée, donc il y a quelque chose qui est là, qui est immédiat, qui tranche. Et l'appel, le jugement nous dit voilà, vous revenez à une autre réalité, on renoue avec notre destin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'appel. On vous appelle à quelque chose qui me vient. Je prends l'épée, on reprend les armes, on repart. Voilà, on revient à quelque chose d'autre, de plus concret, de plus incisif. On est la lune associée à Saturne. Elle est conjointe à Saturne, si je ne m'abuse, qui est rentrée en Poisson. Et la pleine lune, c'est la lune qui est arriver dans le poisson. Donc on a quelque chose de l'appel de votre obligation du destin, un rappel à l'ordre, un rappel à l'ordre, un rappel à l'ordre, un rappel à l'ordre, de peut-être pas vous perdre trop dans des souvenirs de festivités, de, de profiter du moment, de bien-être et tout ça. Ça vous échappe un peu parce qu'il y a des obligations qui sont là, des rappels à l'ordre. Et on a encore la transformation. Nous avons la même carte que la guidance de la semaine dernière. Donc il y a un jugement, un rappel à l'ordre. Et là, la transformation, c'est une énergie de destruction pour renaître à quelque chose d'autre. Hein. C'est l'arcane numéro 13, l'arcane de sans nom, l'arcane de la mort dans le tarot. Mais c'est pas la mort, c'est renaître, mourir à quelque chose pour renaître sous une autre forme. Mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Avec l'appel dans le jugement, ce sont des gens, dans le tarot traditionnel, on a des gens qui sortent des tombes, qui renaissent. Rappel, résurrection. Il y a quelque chose de l'ordre, on vous rappelle à quelque chose d'autre, et revenir, on se transforme, il y a une grosse transformation cette semaine, il y a quelque chose de très fort. Ça peut être l'énergie de la pleine lune, une fois de plus. Et la pleine lune, c'est le paroxysme du cycle lunaire. Le cycle lunaire qui est commencé le 16 août, je vous invite à aller voir la guidance du 16 août. On avait vraiment des notions de destruction pour renaître à quelque chose de merveilleux. Alors,
peut-être qu'il n'est pas encore temps de célébrer, ce serait plutôt ça, si je voulais vous dire quelque chose de positif, il n'est pas encore temps de célébrer votre rêve d'épanouissement, votre rêve de bonheur absolu. Il n'est pas encore temps de célébrer tout ça. Vous devez apporter avec vous encore l'énergie, vous devez porter avec vous l'énergie de voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, je dois y aller. Effectivement, la vibration de la semaine, la situation, il y a une situation qui vous rappelle quelque chose d'important dans votre vie. D'accord? Alors vous le mettez sur votre situation, après chacun a des vies différentes, mais quel qu'il en soit, ça mène vers une transformation importante. Et comme cette carte était déjà là la semaine prochaine, waouh. Bon, je sais que je ressens des choses, mais quand même, on continue sur l'énergie de cette nouvelle lune qui nous parle de transformation. Il y a quelque chose d'important qui se fait entre le 16 et le août et le 15 septembre. On a beaucoup de planètes rétrogrades et à partir du 15 septembre, elles reviennent direct. Donc il y a des choses qui se préparent, qui sont en sous-main et qui vont se révéler. Et cette semaine, on est encore sur des énergies comme ça. Il y a l'appel. Et n'oubliez pas que nous avions la lune, hein, donc il y a quelque chose que vous pressentez, que vous ressentez le jour de la pleine lune. Et la transformation, je voulais avoir un peu plus d'éléments, le 10 d'air est tombé, c'est la fin d'un cycle de soucis, c'est la fin d'un cycle de peine, c'est la fin des ennuis. Et là, c'est vraiment ça. Donc en fait, effectivement, c'est marrant parce que cette carte, elle regarde dans cette direction. Et ce qui est encore un petit peu loin, c'est de célébrer des moments de joie, d'épanouissement, c'est de célébrer toute cette nostalgie heureuse de rêve d'enfant réalisé. Et là, cette semaine encore, il y a encore des événements qui viennent vous rappeler, ça va se transformer. Il y a des choses qui vous rappellent à l'ordre, à votre destin, ça va se transformer. Vous allez transformer ce cycle de tristesse, d'accord? Vous allez transformer ce cycle d'ennui. Alors, le mot de la synthèse pour cette semaine qui m'a l'air importante en termes d'énergie normale, on a la pleine lune, hein, le jeudi 12. Excusez-moi parce que je vois le chiffre 12 qui s'associe le jeudi 31 août. As d'eau, grand bonheur. Voilà, c'est un nouveau démarrage d'un grand bonheur. Il y a quelque chose d'épuration, de... Voilà, le mot de la fin, le mot de la synthèse de cette semaine, c'est que vous œuvrez, vous avez œuvré, vous travaillez et vous pouvez rendre gratitude avec tout ce que vous avez parce que vous êtes arrivé à un stade où peut-être il y a un peu de solitude dans cette carte du 9 de terre, qui est le 9 de carreau, mais vous avez beaucoup, 9 de trèfle, pardon, mais vous avez beaucoup travaillé, vous avez œuvré pour récolter quelque chose de satisfaisant pour vous. D'accord? C'est ça qu'on nous dit. Vous avez traversé des passages, des étapes, vous avez beaucoup œuvré. On n'est pas encore dans l'épanouissement, la célébration d'un bonheur total. Vous avez encore beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Mais quelque chose cette semaine peut-être arrive avec la pleine lune qui éclaire. Voilà, une situation qui vous dit wake up, réveille-toi, appel du destin, l'appel du destin pour transformer ce cycle de soucis, d'ennui. Il y a une grosse transformation, fin de cycle importante. Et là, en synthèse, c'est quand même une semaine. En plus, on est sous le signe de la Vierge, donc signe de terre. Le 9 de terre nous dit, voilà, vous avez beaucoup travaillé, vous avez œuvré pour. Vous êtes arrivé à, voilà, à récolter le fruit de votre travail, mais vous êtes bien là où vous êtes. En tout cas, l'énergie vous conduit à ça. Gratitude pour tout ce que vous avez gagné. Voilà, avec votre travail à vous, d'accord? Et on avait en dos, on a l'as d'eau, on avait la lune, donc voilà, c'est vraiment des énergies, beaucoup d'émotions pour l'instant. Vous avez accumulé un pactole concrètement. Un pactole, ça veut dire vous avez quand même concrétisé des choses. Il faut continuer, on n'est pas encore dans le 10 de terre, qui est l'accomplissement matériel, donc continuez dans votre projet. Vous êtes guidé, l'as d'eau. On a derrière le 6 de feu qui nous parle de victoire. Voilà, la célébration de moments heureux, de bonheur heureux. Tout ça, c'est peut-être pas tout de suite pour l'instant, mais on est en transformation, en fin de cycle. Les bonnes nouvelles arrivent. Mais pour l'instant, on est dans... Voilà, on continue notre travail de sortir de cycle, de renouer avec nos motivations, nos envies, nos idées. Et quelque chose intervient cette semaine, une situation réveille tout ça, relance le débat, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi,
Et ça, on continue notre transformation pour cette fin de cycle. Le 9 de terre nous dit merci, gratitude pour ce que vous avez obtenu, de ce que vous avez construit. Continuez, continuez à être dans cette mouvance de transformer. La transformation, c'est jamais bien agréable, hein. On casse quelque chose qu'on connaît pour quelque chose de nouveau. Mais cette semaine, il y a une récompense, vous avez bien travaillé et vous avez quand même cumulé des bons résultats. Voilà. Tout ceci, j'espère que ça vous aidera, j'espère que vous m'entendrez, j'ai une petite voix, j'ai testé le micro de ma caméra, marche bien, donc c'est peut-être que c'est ma voix qui n'est pas très forte, ou la résonance de la pièce qui fait que je m'en excuse, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous guidera, c'est le but, c'est mon but, voilà, essentiellement, c'est mon travail, que ça plaise ou pas, ça peut aider certains, ça aidera les autres, passez votre chemin, je vous remercie d'être là, de tout mon cœur, bye.